Voilà, ce soir un thème un peu particulier. Je suis lépreux. Étonnant comme affirmation. Euh, En réalité, euh, je lisais dans le livre du Lévitique ce fameux chapitre 13 qui nous parle de la lèpre qui est un symbole du péché. Alors c'est vrai que ça n'est pas un chapitre que l'on prend comme un livre de médecine, hein, ça n'est pas un traité médical ou quelque chose de scientifique, mais ça a véritablement une valeur essentiellement allégorique. C'est vraiment l'image du péché, le problème du péché au milieu, au sein même du peuple de Dieu. Puisque bien évidemment, cela s'adresse au peuple de Dieu, au peuple d'Israël à l'époque, mais nous sommes aujourd'hui l'Israël de Dieu. Donc le problème du péché au sein du peuple de Dieu, c'est quelque chose qui nous touche. Alors, j'ai simplement relevé quelques points pour cette introduction à la prière ce soir. Euh, Quelques points sur la manière dont la lèpre est évoquée et en tirer quelques enseignements pratiques pour notre sanctification. Tout d'abord, on va se poser la question du rôle du sacrificateur. Et puis, nous parlerons aussi de la mort de la chair et enfin de la chair qui reprend vie. Et vous allez voir que cela bouscule un petit peu notre logique. Je fais une première lecture au chapitre 13 donc, du Lévitique au verset 3. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Je remarque un premier point étonnant. Tous les symptômes étant décrits, on pourrait penser qu'a priori chacun peut se diagnostiquer lui-même. Celui qui a cette plaie de lèpre, il voit bien si c'est plus profond que la peau, si le poil est devenu blanc. Enfin, mais la volonté de Dieu, c'est que celui qui a ce doute ou ce diagnostic qu'il pourrait s'établir lui-même, la volonté de Dieu, c'est qu'il aille voir le sacrificateur et qu'il lui montre sa plaie. Moi, j'ai remarqué que parfois, cela arrive aux chrétiens, aux enfants de Dieu, de croire être tombés dans un péché alors qu'en fait, simplement, le diable est en train de les piéger par la culpabilité. Parfois, effectivement, euh, des bien-aimés viennent me voir. Oh là là, j'ai fait quelque chose de terrible. En les écoutant, je dis, mais en fait, tu n'as rien fait de mal. C'est juste de la culpabilité. Mais toi, tu n'as rien fait. Je prends, par exemple, l'exemple de la tentation. Ah, mais je suis dans le péché, je vis dans une tentation. Mais la tentation n'est pas un péché. Ce qui est un péché, c'est de succomber à la tentation. Hébreux 4,15 nous dit que Christ a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc on voit bien que la tentation n'est pas un péché. Par contre, bien sûr, quand le péché est diagnostiqué, nous avons besoin d'être transparents si nous voulons nous en sortir. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut aller voir un frère, une sœur de confiance, le pasteur, sa femme, des anciens dans l'Église, et leur dire, voilà, j'ai ce problème-là, j'ai besoin d'aide dans la prière, parce que c'est vrai que parfois on voudrait cacher les choses, mais le secret est toujours le meilleur complice de l'ennemi de nos âmes. Tant qu'on garde les choses secrètes, tant qu'elles ne sont pas dénoncées, eh bien on a beaucoup de mal à s'en sortir. Une fois qu'on a dit les choses, alors tout à coup, la délivrance devient beaucoup plus accessible. Le rôle du sacrificateur est donc quelque part d'être un révélateur de la vérité, et puis aussi d'être celui qui aide à aller jusqu'au moment de la purification, jusqu'au moment où le problème est réglé. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est la mort de la chair. Au verset 12 et 13 de ce même chapitre 13 du Lévitique, il est écrit: Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera, et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps,
il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Là, il y a quelque chose d'encore plus étonnant et même peut-être de choquant. Comment peut-on dire que quelqu'un qui est couvert de lèpre est pur? On ne pourrait pas imaginer dire ah mais lui il est couvert de péché pour reprendre ce sens allégorique de la lèpre dans ce texte. On ne pourrait pas dire mais cette personne est couverte de péché, elle est juste, il n'y a pas de problème. On serait scandalisé d'un tel raisonnement. Mais en réalité, ce que nous devons comprendre, ce que nous dit ce texte, c'est que si quelqu'un réalise qu'il est entièrement un pécheur perdu, alors il va éprouver le besoin de repentance qui va lui permettre d'accéder au salut par la foi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je me regarde comme quelqu'un de pécheur, d'entièrement perdu, d'entièrement mauvais, alors je compte sur la grâce de Dieu. Et là, tout à coup, eh bien, le Seigneur me déclare pur. Tant que nous pensons que nous ne sommes pas si mauvais que cela, qu'il y a en nous quelque chose de bon, nous sommes dans l'erreur, nous sommes impurs. Tant que nous pensons avoir des mérites à présenter à Dieu, nous sommes perdus. Tant que nous n'acceptons pas que notre chair soit morte, eh bien, nous perdons l'accès à la vie éternelle. Mais quand nous confessons que nous sommes entièrement des pécheurs, quand nous en prenons pleinement conscience, quand nous sommes confondus devant la sainteté de Dieu en disant mais c'est pas possible, comment puis-je être aussi mauvais, comment se peut-il qu'il n'y ait rien de bon en moi? Alors là, nous pouvons recevoir la grâce qui est en Jésus. Vous savez, parfois on entend une prière, Seigneur, je te donne le meilleur de moi-même. Je vous avoue, moi, c'est une prière qui me gêne un peu. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Alors le meilleur de rien de bon, vous voyez, ça ne doit pas être terrible. Mais par contre, il y a une vertu à réaliser qu'il n'y a rien de bon en nous. Parce que, eh bien, là nous nous accédons à cette dimension de la grâce, du salut. Jacques écrivait, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, c'est là que vient le miracle, et il vous élèvera. Alléluia. Et puis enfin, euh, je vais lire les deux versets suivants, le 14 et le 15. Que se passe-t-il quand la chair reprend vie? Mais le jour où on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Alors là, le texte nous met en garde de manière encore plus étonnante, si je puis me permettre de dire les choses ainsi. Ce qui semble être un début de guérison, la peau était entièrement couverte de lèpre, et puis d'un seul coup, il y a un endroit où la chair reprend le dessus, où la chair vivante reprend le dessus, et en fait, ce qui semble être un début de guérison, est plutôt le début de la fin. Le problème, c'est précisément quand la chair reprend vie. Quand on veut de nouveau prendre nos décisions sans nous soumettre au Seigneur, lorsque notre orgueil pointe le bout de son nez, lorsque peut-être nous retrouvons en nous-mêmes des mérites, ou peut-être quand nous commençons à revendiquer des droits et à nous libérer de l'autorité de la parole. Oui, mais je fais ce que je veux. Ça, ce sont des moments où nous arrêtons de nous considérer entièrement impurs, entièrement tenus par le péché, où nous commençons à dire oui, mais je peux m'en sortir par mes propres forces. Vous vous souvenez ce que disait Samson, je m'en sortirai comme les autres fois. Hein, la chair vive a repris ses droits et c'est ce qu'il a perdu. Alors, si je récapitule cette courte exhortation, quand ce qui ressemble à un début de péché apparaît dans ma vie,
Bien, j'ai besoin de trouver le courage d'en parler à un frère, une sœur de confiance qui m'aide à établir le vrai diagnostic. J'ai besoin également de réaliser que je suis entièrement un pécheur pour pouvoir vivre entièrement dans la grâce. Et enfin, je veille jour après jour à ne jamais laisser la chair reprendre vie afin que Christ soit ma vie. Alléluia. Si nous veillons sur ces trois choses, alors nous n'avons rien à craindre de la lèpre, du péché, et jour après jour, nous pouvons nous réjouir dans la présence de Dieu. Je vous propose d'incliner nos fronts et de prier ensemble. Seigneur notre Dieu, ta parole est étonnante, Seigneur. Elle nous surprend, elle nous prend à contre-pied. Mais nous comprenons bien, Seigneur, ce que tu veux nous dire ce soir. C'est qu'en réalité, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes, de ne pas nous confier dans nos propres forces, mais Seigneur, d'avoir toujours cette simplicité, cette humilité qui croit ce que tu nous dis. Et Seigneur, de ne jamais laisser notre chair reprendre les commandes. Alors Seigneur, conduis-nous toujours plus dans la sanctification, dans la foi en ta grâce, dans la simplicité, dans l'honnêteté, dans la transparence, afin Seigneur, que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.